Bonjour à toutes et à tous. Ici GN Immigration, cabinet de consultants en immigration. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant. Le gouvernement du Québec semble vouloir orienter l'immigration vers les régions en laissant le Grand Montréal et Laval un peu de côté. Mais pourquoi cette orientation? Et surtout, qu'est-ce que cela va changer pour les futurs candidats à l'immigration? On en parle tout de suite. Le Québec est en pleine réflexion sur sa planification pluriannuelle de l'immigration pour 2026 à 2029. Depuis octobre 2025, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration mène des consultations publiques partout dans la province. Et ce qui ressort clairement, c'est une idée: décentraliser l'immigration, favoriser les régions et réduire la concentration à Montréal et Laval. Le gouvernement justifie cette orientation en parlant de développement économique régional, besoin de main-d'œuvre locale et de meilleure intégration linguistique et sociale. Aujourd'hui, plus de 70% des nouveaux arrivants s'installent dans le Grand Montréal. C'est normal, il y a du travail, des services, des réseaux communautaires. Mais le gouvernement estime que cette surconcentration crée un déséquilibre. Pendant ce temps, des régions comme la Mauricie, le Bas-Saint-Laurent ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean manquent cruellement de travailleurs. Résultat, certaines entreprises refusent des contrats, faute de main-d'œuvre. C'est ce constat qui pousse la CAQ à repenser l'immigration comme un outil d'aménagement du territoire. Les documents de consultation du MIFI sont clairs. Le Québec veut mieux aligner l'immigration permanente et temporaire aux besoins des régions. Des organismes régionaux, comme la Table des élus du Bas-Saint-Laurent, ont même proposé un PEQ régionalisé où les candidats déjà établis ou ayant une offre d'emploi en région seraient priorisés. Et attention, le cahier de consultation parle explicitement de réduction du nombre de travailleurs temporaires à Montréal et Laval au profit d'autres régions. C'est un changement d'équilibre majeur. Si cette orientation se concrétise, cela veut dire que les profils installés ou actifs dans les régions auront plus de chances d'être sélectionnés. Le PEQ ou le PSTQ pourrait accorder plus de points de priorité aux candidats hors Montréal. Certaines offres d'emploi régionales pourraient devenir la clé d'accès principale à la résidence permanente. En clair, le Québec veut attirer, mais surtout retenir les nouveaux arrivants en dehors des grands centres. Du côté des milieux économiques, cette idée séduit. Les employeurs régionaux y voient une solution concrète au manque de main-d'œuvre. Mais certaines voix s'inquiètent. Des syndicats et organismes communautaires craignent que l'exclusion partielle de Montréal et Laval limite les options pour certains travailleurs étrangers déjà établis. Le défi sera donc de trouver l'équilibre entre équité et développement régional. Alors, est-ce que le PEQ deviendra vraiment un programme régionalisé? On n'en est pas encore là, mais tous les signaux pointent dans cette direction. Ce qui est certain, c'est que le Québec veut mieux répartir ses nouveaux arrivants, soutenir ses régions et maintenir le français comme langue d'intégration. Si tu songes à immigrer ou à faire ta demande de résidence permanente, regarde aussi du côté des régions, c'est peut-être là que se joue ton avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de cette nouvelle orientation et de partager cette vidéo à toute personne qui prépare son projet d'immigration au Québec. À très bientôt pour une nouvelle analyse.